Bonjour, bienvenue à tous. Le forum des projets urbains Grand Ouest, ça se passe ici à Bordeaux, mais on va partir du côté de Nantes, puisque vous savez, ça alterne entre Nantes et Bordeaux. Cette année, c'est Bordeaux, mais on va parler de Nantes-Batignolles avec Christian de Firmas. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes directeur de l'aménagement d'Eiffage Aménagement, oui. Et vous, justement, participez à cette reconversion urbaine d'un site industriel sur le site historique des Batignolles, mais les Batignolles à Nantes. Pas à Paris, exactement, pas à Boulogne. Alors expliquez-nous la genèse justement de ce projet. Bon, à l'origine de ce projet, je pense que la métropole de Nantes, comme toutes les grandes métropoles, s'est intéressée à ces grandes entrées de ville, qui étaient construites il y a une cinquantaine, soixantaine d'années autour de la voiture, avec une volonté d'être efficace et fonctionnelle, sans cette approche multitransport et verte qu'elles ont aujourd'hui. Et dans ces 7 entrées de ville, il y a la route de Paris, donc partie nord-est de la ville de Nantes, de la métropole de Nantes, qui est un axe regardé par la métropole. Et au sein de cette grande zone qui doit faire plus de 250 hectares, qu'ils ont envie de verdir et de rendre multimodal, se trouve le site des Batignolles, pas très loin du stade de la Beaujoire, qui est un site industriel historique. Voilà. Et il se trouve qu'Eiffage Immobilier a fait une première opération de reconversion d'une nef dont l'architecture a été préservée, et on a fait un site dédié aux startups et puis aux industries pour faire un espèce d'écosystème dynamique. Et nous, Eiffage Aménagement, c'est l'échelle d'au-dessus. On vient de racheter 4 hectares qu'on a acheté d'ailleurs au mois de décembre de l'année 2023. 4 hectares avec des nefs qui n'ont pas énormément d'intérêt architectural et qui ont vocation à être plutôt dépolluées, démolies, des constructions démolies, plutôt, et pour faire un projet qui garde cette origine industrielle. Comme vous savez, toutes les villes, les grandes métropoles d'aujourd'hui sont aussi soucieuses de réindustrialisation et de maintenir des emplois sans qu'ils partent forcément en périphérie. On parle d'hôtels industriels. Voilà, exactement, mais plutôt dans une approche de faire des pôles d'excellence attirant des industries un peu plus vertueuses, un peu plus propres, puisqu'elles sont maintenues en centre-ville. Là, on est quasiment en centre-ville, enfin en tout cas on est quand même pas loin du centre-ville. Voilà, donc ce sera on verra à qui on trouvera le moment venu. D'abord, on va essayer de faire la première phase maintenant qu'on a acheté le foncier. Donc cette phase numéro 1, là en 2024, ça va être les sujets démolition, dépollution, et puis lancer en fonction de la commercialisation des lots, lancer les travaux d'aménagement, donc les voiries, les réseaux, etc., qui vont desservir les différents îlots. D'accord. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un site qui aujourd'hui est très bien desservi à la fois par la route et puis par les transports en commun. Par la route parce qu'il y a quand même besoin que quelques camions maintiennent leur venue sur le site. C'est un site industriel qui va rester, les bureaux. Et puis il y aura donc une approche plus moderne sur la partie végétalisation des espaces verts, des cheminements doux, etc. Alors justement, le thème de ce forum des projets urbains, c'est le recyclage urbain. Là, on est dans un parfait exemple de reconstruction de la ville sur la ville. Est-ce que pour vous, aménageurs, on a l'impression qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas cette dimension de dépollution, reconstruction, point de salut finalement à l'ère du ZAN, du zéro artificialisation nette? Alors, le ZAN, vous avez raison, c'est quelque chose qui est très présent dans la pensée d'un aménageur. On est encore autorisé pendant quelques années quand même à faire des projets dans des extensions urbaines, mais pour autant c'est vrai qu'on préfère nettement aller dans du recyclage industriel. Et effectivement, nous, outre ce projet-là sur Nantes, on est également sur un projet du côté de Rennes, où on a fait ce choix de se positionner dans ces métiers qui sont concentrés sur l'industrie, les zones d'activité et sur des bureaux. Et c'est vrai que par le passé, on était plutôt dans des projets urbains mixtes avec pas mal de logements. Et on s'intéresse depuis maintenant quelques années. On a 3 projets comme ça en région qui sont sur cette partie réindustrialisation. Et voilà, on essaye de faire des projets avec plus d'espaces verts, des imperméabilisations. Je crois que là, on va passer d'un site qui n'a que 8% de sites désimperméabilisés aujourd'hui. On va les monter à 30%. Voilà. Et puis, je crois qu'on va faire aussi des toitures vertes, végétalisées. Voilà, des choses un peu plus dans l'air du temps. Oui. Christian de Firmas, une dernière question, c'est sur justement le modèle économique. Pas évident parce que, évidemment, même si le foncier est un petit peu moins cher sur ces friches, il y a beaucoup de coûts, vous le disiez, de dépollution, de désimperméabilisation, bref, des coûts supplémentaires. Avant de pouvoir reconstruire, est-ce qu'au final, l'équation est là pour vous? On s'en sort, entre guillemets? Vous avez raison, on ne peut pas aller sur tous les projets d'activité.
Ici, on y arrive parce qu'en fait, on va réhabiliter et revaloriser certains bâtiments. On va pouvoir revendre à des investisseurs qui font venir eux-mêmes des industriels. Et puis, voilà, on a aussi une part de bureaux qui va être plus présente qu'initialement où il n'y avait que de l'activité. Ici, il va y avoir aussi des bureaux et activités avec des rez-de-chaussée actifs dédiés aux activités. Et puis au-dessus des bureaux, vous savez comme moi que les bureaux, c'est vrai que c'est des charges foncières dans notre jargon qui sont un peu plus élevées que les locaux d'activité. Et c'est comme ça qu'on va arriver à s'en sortir. Et puis j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises sur les sujets des pollutions. Ouais, donc des bureaux, hôtels industriels, on a dit, de l'industrie. Il y aura de la logistique aussi qui est très demandée en ce moment. Il y aura, voilà, ça dépendra un petit peu des investisseurs et puis surtout des preneurs qui viendront. Donc là-dessus, on est aujourd'hui avec différents prospects, mais il n'y a encore rien de décidé. Eh ben voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur Nantes-Batignolles, ce quartier historique, industrie qui se reconstruit, évidemment. Bel exemple de recyclage urbain. Merci Christian Firmat, je rappelle que vous êtes directeur de l'aménagement chez Eiffage Aménagement et à très bientôt au Forum des projets urbains. Au revoir.